Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai Ellipse Auto. Aujourd'hui c'est la surprise, il était très attendu. Le Ford Capri est de retour, le voici dans une interprétation en SUV électrique. Je vous fais la présentation immédiatement, juste après on partira sur la route pour voir de quoi il est capable. Le modèle de Capri que je vous ai sélectionné aujourd'hui est la version du lancement avec ce magnifique jaune vivide. Alors selon les coloris, l'aspect du véhicule diffère énormément. Alors j'ai choisi cette proposition car c'est la plus marquante. C'est celle qui permet aussi de voir davantage les différences avec son petit frère, le Ford Explorer. On les mettra côte à côte tout à l'heure pour comparer. Et vous voyez sur la face avant tout de suite ce bandeau qui rejoint les deux phares fumés. C'est vraiment ce qui donne cette identité, ce regard sombre un petit peu. On peut penser que c'est le rebelle de la famille. Et on s'aperçoit que ses proportions sont vraiment sympathiques, il est bien large. Je vais vous parler dans un instant des dimensions, car c'est un véhicule qui est plus imposant que ce qu'on pense. Lorsqu'on est juste à côté, on se dit « Ah, quand même, c'est quand même un sacré format ». Alors ce nouveau Ford Capri partage la même base technique et la même plateforme que l'Explorer, que nous avons déjà essayé. Simplement en termes de style, il est quand même pas mal différent. Même si on est sur un SUV, on est plutôt sur un SUV coupé. On le remarque tout de suite sur l'arrière, puisqu'il est beaucoup plus incliné. Et puis au niveau des dimensions, il est aussi plus long. Alors ça ne profitera pas forcément à l'habitacle, puisque l'empattement est le même, il fait 2,76 m, c'est le même que l'Explorer. Donc beaucoup de place à l'intérieur. Mais comme l'arrière est un peu étiré, eh bien, on a gagné en coffre. Il fait plus de 100 litres de plus que l'Explorer, donc je vous le dis tout de suite, le coffre est vraiment immense. Il fait plus de 570 litres et 1500 litres la banquette rabattue. On va l'ouvrir dans quelques instants, vous allez voir, ça c'est impressionnant. Au niveau du look du véhicule, pareil, la largeur du véhicule, c'est intéressant à souligner. Il est tout de même imposant puisqu'il fait 1,87 m de large hors rétro, donc on est sur une face avant vraiment assez large. Et au niveau du bouclier avant, on est sur quelque chose de beaucoup plus lisse que l'Explorer, donc il a vraiment un visuel différent. Alors la version que nous avons est une version premium, donc les jantes c'est juste impressionnant. Alors les jantes alu ici sont en 21 pouces, on est en 235 de large à l'avant et étonnamment à l'arrière on est en 255, c'est plus large à l'arrière. Ça profite au comportement routier paraît-il. Alors je vous présente les deux modèles comme ceci. Pare-choc contre pare-choc en partie arrière, puisque là on voit au niveau des optiques, on a un ruban sur la partie arrière au niveau du Capri. Et ici, on a une optique en 3D bien rectangulaire qui assume son côté SUV, donc c'est l'Explorer. Et donc là, le Capri, beaucoup plus incliné. Un petit rappel de son ancêtre ici avec la petite vitre en arrondi. Donc on voit que esthétiquement, c'est quand même bien différent. Alors clairement, ce Ford Capri permet d'avoir une autre solution, une autre configuration, disons, de cette plateforme en électrique chez Ford, cette nouvelle plateforme, donc avec un esthétique un peu plus sportif, moins baroudeur. Et puis la partie arrière, je vous en ai parlé il y a quelques instants, c'est ce coffre qui est vraiment plus grand. Donc là, un joli ruban avec le Capri en 3D. Je vous l'ouvre immédiatement. Et là, on fait waouh, parce que quand même 572 litres sur un véhicule électrique de ce format, c'est quand même pas mal du tout. On a vraiment un très grand coffre. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut être décisif parce qu'on est quand même sur 100 litres de plus que l'Explorer. Donc c'est quand même un volume supplémentaire qui est quand même pas négligeable. Au niveau de la motorisation de ce nouveau Ford Capri, c'est très simple. On reprend les mêmes moteurs que l'Explorer. Donc sur cette version que nous avons aujourd'hui, c'est une version en propulsion avec un moteur arrière. Il existe aussi en 4 roues motrices avec 2 moteurs, donc un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. La version qui nous concerne aujourd'hui a une batterie de 77 kWh. Cette batterie peut être rechargée en fait avec une vitesse de charge en 135 kW, ce qui est quand même intéressant. Ça permet de faire des arrêts assez courts sur les bornes, puisque vous chargez de 20 à 80% en seulement 28 minutes. Donc c'est vraiment intéressant.
J'ai ouvert le capot pour vous montrer que ce n'est pas là que vous allez ranger les câbles, puisqu'il y a juste le nécessaire d'entretien du véhicule et également vous allez retrouver le kit anti-crevaison et faire le remplissage de votre liquide d'essuie-glace. C'est ça que vous allez pouvoir faire sur la partie avant. La puissance de ce modèle est de 286 chevaux, donc pour la version propulsion, et 340 pour la version bimoteur en 4 roues motrices. 286 chevaux, c'est quand même pas mal sur un véhicule électrique. Bien sûr, le couple est instantané, donc les performances sont stupéfiantes. C'est toujours incroyable lorsque vous mettez l'accélération de ce véhicule, pas que sur le 0 à 100. Hein. Là, il est donné en 6 secondes 4 et en 5 secondes 3 sur la version 4 roues motrices. Donc, c'est vraiment des accélérations de voitures de sport. Donc, au-delà du fait que c'est un véhicule qui est performant en termes de puissance et de réserve, le confort que ça donne, c'est surtout principalement pour les reprises qui sont vraiment instantanées. C'est toujours impressionnant sur ces voitures électriques de pouvoir, lorsque vous accélérez, d'avoir une puissance instantanée, c'est très confortable. L'habitacle est tout simplement le même que l'Explorer, donc extrêmement réussi, il plaît vraiment beaucoup. Très épuré, avec cette grande tablette de 14,6 pouces à l'intérieur. On va y revenir pendant l'essai, je vais vous montrer un petit peu sa mobilité, car c'est assez étonnant. Cette ergonomie en fait est aussi accentuée avec ces excellents sièges. Là on est sur la finition premium, donc sièges à réglage électrique, ils sont massants, chauffants bien sûr. Et l'ambiance intérieure, on va le voir tout à l'heure, a un éclairage subjectif très joli, très sympa. L'empattement, on en a parlé, ce qui permet d'avoir des places immenses à l'arrière. Je m'installe toujours, là j'étais dans ma position de conduite. Regardez à l'arrière l'espace que vous avez. Et comme ici il n'y a pas de tunnel, eh bien même la position centrale, elle est plutôt agréable, puisqu'on peut mettre ses pieds ici, resserrés pour ne pas gêner ceux qui sont à côté. Donc c'est un vrai véhicule 5 places. Ça sera toujours plus confortable en 4 places. Mais le confort est vraiment soigné, déjà en statique. Donc on va voir sur la route ce que ça donne. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que ça va être très proche de l'Explorer, bien entendu. Mais ça permet d'avoir une offre supplémentaire, et d'avoir un esthétique qui est vraiment différent. Et puis là en jaune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment impressionnant. Alors nous voici à l'intérieur de l'habitacle. Alors là, si vous avez déjà essayé l'Explorer, ça ne change pas beaucoup. Sur la base du volant, juste ici, vous avez un petit rappel rigolo qui rappelle les volants 3 branches sport des années 70. Petit clin d'œil à l'ancêtre de la Capri de ces années-là. Donc ça c'est marrant, c'est un petit clin d'œil, c'est une petite évocation, pourquoi pas. Au niveau de l'intérieur, justement, cette tablette est extrêmement intuitive, très rapide, vous permet d'avoir tous les éléments pour surveiller votre charge, trouver les bornes bien entendu, puis avoir tout ce qui est infodivertissement dans votre véhicule. Bien sûr, Apple CarPlay, Android Auto est disponible, évidemment. Et par contre, la petite trouvaille, le truc qui est sympa, on aime le manipuler, malgré qu'en fait, finalement, parfois, on ne s'en sert même pas vraiment du coffre qui est au centre ici, mais il faut le savoir. Vous avez un coffre verrouillable. Lorsque la tablette est en position affleurante ici intégrée, eh bien ça ferme à clé le coffre qui est à l'intérieur de la console, donc c'est pas mal. Ici vous pouvez mettre vos téléphones, donc il y a un des côtés qui est en chargeur par induction, donc c'est vraiment pas mal cette position verticale. Et puis au niveau des informations de conduite et des aides à la conduite, c'est en face de vous sur cet petit écran qui se trouve juste dans la jante intérieure du volant. Donc c'est un petit format, mais l'avantage c'est que vous avez vraiment tout sous les yeux. En option, vous pouvez avoir dans un pack un affichage tête haute qui apporte encore un complément, notamment la nuit, qui permet vraiment d'avoir une vision sur l'extérieur du véhicule, d'avoir les informations au-dessus du capot. C'est quand même bien sympa. Alors démarrons notre essai routier. Alors, ce que l'on constate immédiatement, c'est qu'il annonce les bornes avec la puissance de la borne. Alors, ça c'est bien, ça c'est très bien. Bien sûr, grâce à l'application Ford, vous allez pouvoir programmer vos parcours et vos arrêts. Donc les bornes, vous pourrez les identifier également depuis l'application Ford Pass. Le réseau Blue Oval est le réseau que Ford utilise et qui permet de vous identifier partout. Donc ça c'est très intéressant. Alors immédiatement, première chose, j'aime bien donner mes premières impressions. Mes collègues l'ont chargé quasiment à 100%, là on est à 93%. La donnée, en fait, l'estimation faite au niveau du kilométrage de l'autonomie et au-delà de 600 km, ça paraît cohérent puisqu'en fait, finalement, c'est ce qui est annoncé par le constructeur. Donc, il a même une autonomie supérieure à l'Explorer. Alors ça doit être dû à l'aérodynamique qui est un peu plus soignée. L'Explorer est plus rectangulaire, donc forcément, il y a peut-être
un CX qui est un peu plus défavorable pour l'Explorer. Ce n'est pas une grosse différence, hein, parce que concrètement sur route, ça ne va pas être déterminant. Alors bien sûr, lorsque je parle des véhicules électriques, bien sûr les moteurs on ne les entend pas, mais ce qui est important de noter, c'est l'insonorisation par rapport au bruit extérieur. Et là la sonorisation est vraiment soignée, on n'entend vraiment rien, c'est le silence absolu. Alors le silence si vous le souhaitez bien sûr, puisque vous connaissez le constructeur Ford qui soigne la qualité de ses systèmes audio. Et là au-dessus on a aussi également une coiffe en haut-parleur. Ça devient un peu la règle esthétique en ce moment chez Ford, avec ce bandeau qui vous rappelle que vous êtes sur une sono Bang & Olufsen, donc avec 10 haut-parleurs, caisson de basse, voilà, expérience acoustique assurée par la qualité de son système audio. Concrètement, lorsque vous allez recharger, j'ai parlé tout à l'heure de la vitesse de charge que peut accepter le Ford Capri. Donc sur la version propulsion en 77 kWh, vous pourrez recharger en 135 kW, mais en 185 sur la version 4 roues motrices, ce qui permet de recharger la batterie en 28 minutes, sur la propulsion et 26 minutes pour la 4 roues motrices. Donc en fait, il n'y a pas de changement. La version 4 roues motrices va vous apporter bien sûr des performances encore un peu plus percutantes, mais vous n'allez pas perdre au final en termes d'utilisation, puisque vous allez recharger aussi rapidement que sur la version propulsion. Là c'est pareil sur les deux versions. Alors ce Ford Capri est fait pour les périples autoroutiers. Sa consommation est très mesurée grâce à son aérodynamique soignée. La consommation donnée par Ford est de 13,3 kWh au 100 km et sur la version 4 roues motrices 15 kWh. Concrètement, j'ai fait quelques kilomètres avec les deux véhicules. Sur autoroute, vous allez davantage autour des 18 kWh. Ce qui est quand même très intéressant, sachant que globalement, en nombre de kilomètres réels que vous allez faire sur autoroute, vous allez vous arrêter à peu près au bout d'une heure et demie à peu près, puisque vous allez faire un peu moins de 300 km si vous roulez à 130 km/h. Alors si vous roulez moins vite, bien sûr, vous allez augmenter l'autonomie du véhicule. Et si vous roulez en dehors de l'autoroute, eh bien, faire plus de 500 km en réel est tout à fait à sa portée, bien sûr. Donc vous l'avez compris, l'idée de Ford, c'est de placer directement ce Ford Capri dans le peloton de tête, mais c'est aussi offrir une expérience de conduite très Ford. Il partage sa plateforme avec un véhicule du groupe Volkswagen, mais Ford a tenu à vraiment lui donner son identité Ford grâce à des réglages au niveau de la suspension et au niveau de la direction, pour donner vraiment des sensations très Ford, très sympa. Donc venez l'essayer sur route, vraiment il est sympathique à conduire, avec un châssis qui à la fois filtre bien les irrégularités de la route, mais qui est assez joueur. Et puis surtout, alors en termes de confort, pour le conducteur et les passagers, c'est vraiment super. Alors nous poursuivons notre essai. Je vais également prendre des petites routes pour tester le châssis. Mais là, on a encore un petit tronçon autoroutier. Alors c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est rentrer sur l'autoroute et mettre gaz. Oh là là, c'est vraiment impressionnant. Alors la puissance arrive, mais quand même avec une certaine souplesse, hein. Par contre, la consistance, elle est là. On est sur la force électrique. Donc là, on est sur 286 chevaux. Ben, je peux vous dire qu'ils sont là. Ils n'ont aucun mal à emmener les 2 tonnes de notre Capri. Ah, c'est vraiment super. Et ce rayon de braquage, je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Alors la maniabilité en ville, je pense, ne posera pas de problème hein, pour le Capri. L'Explorer, c'est pareil. Hein. Alors mes premiers tours de roue m'indiquent une information. Ces petits malins chez Ford, ils ont fait un réglage au niveau de la sensibilité de la direction qui est différent, parce qu'on a l'impression vraiment qu'il est plus incisif encore que l'Explorer. Donc c'est pour lui donner une petite différence en termes d'identité. Ça c'est bien vu, parce que je ne m'y attendais pas du tout. On va prendre un petit peu de rythme sur une petite route pour voir s'il est capable de distiller un peu de plaisir de conduite sur asphalte. Allez, c'est parti, parce que c'est bien d'accélérer, mais il faut pouvoir prendre les virages. Hein. C'est quand même l'essentiel. Oh là là. Ah, il est un peu mobile de l'arrière. Oh, c'est super agréable. Je sais pas, t'as ressenti un petit peu? Ouais. Attends, j'ai pas accéléré fort. Eh mais dis donc, si on pouvait me dire que j'allais prendre avec des vitesses modérées comme ça, un peu de plaisir avec un véhicule électrique. Non mais, c'est étonnant. Hein.
Toi, j'ai pas mis beaucoup de gaz, hein. J'ai tout de suite senti qu'il y avait une petite mobilité. Et oui, donc il y a un réglage qui est différent. Parce que l'Explorer, j'ai quand même beaucoup conduit et on ressent pas tout à fait ça. Alors franchement, la conduite, c'est une petite surprise. Le feeling au niveau du toucher de route m'étonne vraiment. Ça, c'est la surprise. Pareil, alors ici, au niveau des réglages du véhicule, vous avez un mode éco, un mode normal, un mode sport. Ça, c'est bien à souligner. Mais par exemple, là, vous avez un mode individuel qui va vous permettre d'affiner les réglages. Alors, par exemple, moi, j'aime bien avoir une bonne réactivité à l'accélération. Ça ne me dérange pas vraiment d'être plaqué au siège en voiture électrique. Par contre, j'aime un feeling de direction. Par exemple, comme le feeling normal, moi, il me plaît plus que le feeling sport où la direction est très très dure. Donc, ça va me permettre de faire mes réglages puis d'avoir vraiment un Capri aux petits oignons comme j'aime le conduire. Notre essai routier s'achève. Franchement, très belle surprise en termes de châssis. J'ai été surpris là où je ne pensais pas. La fonction break que vous pouvez activer aussi vous fait l'office d'un one pedal pour la régénération est très très souple, très en douceur. Vos passagers apprécieront, moi ça me plaît beaucoup. Et puis au niveau de ce Capri, Ford a été vraiment juste sur le tarif parce qu'il vous permet d'avoir accès au véhicule avec le bonus écologique en vigueur cette année en 2024 de 4 000 € puisque le tarif est inférieur à 47 000 €. Donc ça, c'est quand même très intéressant à souligner. Ce Ford Capri est vraiment une proposition différente de son petit frère, l'Explorer. Venez l'essayer parce qu'il y a vraiment un effet waouh au niveau de la conduite. Vraiment, j'ai été surpris. N'hésitez pas à aller sur le site Ford, sur le configurateur. Vous allez avoir pas mal d'informations aussi liées au véhicule. Et puis bien sûr, prenez rendez-vous à la concession Ford Ellipse Auto et vous pourrez essayer ce nouveau Ford Capri. Franchement, il est vraiment magnifique.